Bon, d'abord, hier, c'était le rassemblement de la France Insoumise. Il y avait Éric Coquerel, il y avait Louis Boyard, il y avait tous les anti-flics qui étaient présents. Voilà. La réalité, c'est que vous avez vu Assa Traoré qui, devant la caserne de gendarmerie de Persan-Beaumont, dit que les gendarmes se planquent, qu'ils ferment les volets et qu'ils les narguent. Donc moi, je vous dis, il faut que ça soit terminé. On n'a pas besoin d'avoir des gens qui viennent provoquer, narguer et insulter nos gendarmes. Les gendarmes, en première instance, en appel, en cassation, ont été définitivement innocentés du décès d'Adama Traoré. Donc personne ne se réjouit de la mort. En revanche, Mme Traoré, il faudrait qu'elle tienne un peu sa famille. Son frère, Issoufou Traoré, a été condamné pour des violences et des rébellions en première instance lors d'une manifestation interdite à 8 mois de prison sous bracelet électronique encore cette semaine. Donc je suis désolé, cette famille elle a en permanence des problèmes avec la police. Quand c'est pas avec la police, c'est avec la gendarmerie. Et vous avez vu, pour terminer, les propos d'Éric Coquerel. Il explique que les jeunes des quartiers populaires sont morts parce qu'ils sont noirs et arabes. C'est ses propos dans le discours qu'il tient. Et qu'il explique aussi, Louis Boyard, que la loi de la présomption de légitime défense que nous on défend, c'est un droit à tuer sur les enfants de quartiers populaires. Ah, ça avec Tata, tu peux en même temps. Vous enlevez le... Allez, c'est bon. J'espère. Allez, les enfants. Laissez les fleurs là. Merci, c'est grâce à vous tout ça. À toutes les personnes qui ont porté ce combat pendant 10 ans, toutes les personnes qui ont fait voyager le nom d'Adama à travers le monde. On est sortis dans la rue, ça fait 10 ans, 10 longues années. En 2016 on a commencé, on est en 2026 et tout ça c'est grâce à vous. À toutes les personnes de toute la France entière, du monde entier qui ont porté ce combat, qui ont fait en sorte qu'Adama est devenu un symbole de l'égalité, de la justice et contre les violences policières. Merci, merci, c'est nous qui vous disons merci. Merci de nous avoir portés, merci de nous avoir donné de la force, merci de nous avoir encouragés, merci de nous avoir consolés, merci de nous avoir soutenus, merci d'avoir avancé avec nous. Merci au nom de mon frère, merci au nom de ma famille, merci pour tout, et c'est un merci qui sort vraiment du cœur pour tout le monde. Et qu'aujourd'hui, que le nom d'Adama, aujourd'hui il est inscrit dans l'histoire de France. Dans 100 ans on parlera d'Adama, quoi qu'il arrive, ça personne ne pourra nous l'enlever. Et ça c'est grâce à vous, grâce à vous. Et je dis pas merci aux gens de Beaumont, Persan, Bruyères, Champagne, parce que c'est notre combat, c'est nous qui l'avons porté ensemble. C'est nous, on dit merci à toutes les personnes qui sont venues jusqu'ici pour le soutenir. Merci à toutes ces petites mains, les mains qu'on ne voit pas, les gens qu'on ne voit pas, qui travaillent dans l'ombre, les gens qui font plein de choses pour nous dans le quotidien. Tous ceux qui sont là, merci aux militants, merci aux familles, merci aux artistes, merci aux sportifs, merci à tous. Je vois des visages qui sont là depuis des années. Merci à tous les enfants qui ont grandi, qui ont continué. Merci pour tout, merci. Ma famille va dévoiler la plaque. Et aujourd'hui, le nom d'Adama restera gravé dans les rues de chez nous, dans la ville de notre enfance à Beaumont. Son nom peut être écrit dans le monde entier, mais il prendra encore plus forme s'il est écrit chez nous, où tous les jours où on va passer, on va le voir. Tout à l'heure, Mohamed a dit, il est enterré au Mali. C'est difficile d'aller se recueillir là-bas tous les jours, mais tous les jours on pourra venir ici. Et son nom restera ici à jamais. Et on continuera à mettre son nom encore plus haut. Là, c'est que le début. Merci, merci à tout le monde. On applaudit tout le monde pour tout ça. Pour pouvoir soutenir à ça le comité Adama et faire en sorte tout simplement de marquer un tournant dans ces 10 ans. Donc n'oubliez pas, la France elle a un sérieux problème avec nous. Et ce problème, c'est quoi? Parce qu'on est noir, parce qu'on est maghrébin, parce qu'on habite en banlieue, parce qu'on est musulman, parce qu'on défend pas la politique de Netanyahou. Pour toutes ces différentes problématiques, la France a un problème contre nous. Quand je prends le micro comme ça, je peux m'emporter. Marche, mon frère va mourir dans cette gendarmerie, derrière cette porte, où aujourd'hui ils ont fermé les rideaux, où ils ont fermé les volets, parce qu'ils n'assument pas, ils n'assument pas ce qu'ils ont fait, ils veulent pas regarder la vérité en face, mais la vérité, on ne laissera pas faire.